Salut à tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour de Zamenhof. C'est-à-dire que c'est la journée où on fête la naissance du créateur de l'espéranto, Ludwig Leiser Zamenhof. Et c'est aussi par le plus pur des hasards le jour d'anniversaire de mon meilleur ami Ixar qui se reconnaîtra. Bref, alors, la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce que l'espéranto? Eh bien, assez simplement, c'est une langue internationale qui est neutre et qui n'est dépendant d'aucune puissance, qui n'appartient à aucun pays, et qui a comme idéal, un idéal qui est déjà mis en pratique, de permettre à toutes les personnes en Europe et même à l'échelle mondiale de pouvoir se comprendre à l'aide d'une langue simple à apprendre et simple aussi à prononcer. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que moi je l'ai appris? Eh bien, déjà pour ce que je vous en ai dit là maintenant, euh, aussi parce que cette langue me permet d'en apprendre d'autres, puisque l'espéranto aide à vulgariser certains concepts linguistiques. Et puis, c'est aussi une langue qui connecte les hommes. C'est une langue humaniste qui, une fois que vous avez rejoint sa communauté, va vous permettre de faire la connaissance de gens qui sont bienveillants, généreux, qui sont pour l'entraide, etc., etc., même si chacun a son caractère, et c'est bien normal. Voilà, donc ça c'est pour le pourquoi de l'apprentissage de l'espéranto. Maintenant, je voudrais vous présenter quelques feuilles. Je ne peux pas vous faire un cours complet parce que j'ai essayé tout à l'heure, c'est pas passé. Donc là, on va faire rapide. Je vous présente, si vous voulez bien, hein, si vous êtes intéressé par l'idée, je vous présente rapidement l'alphabet. Donc là, vous avez, pardon, je tremblote, mais c'est parce qu'il fait froid. Donc là, on a l'alphabet, donc A, B, le C de Ts, comme Tsigano pour Dzigan ou bref, vous aurez compris. Ou on pourrait aussi choisir un fruit comme Citrono pour un citron. Ensuite, on a le C avec accent circonflexe pour le Tche, comme dans Tchevalo. Le D, le E qui se prononce E, le F comme dans Filmo, donc pour film. Le G, le G qui se dit Ge, comme dans Ganto, pour un gant. On a le G avec accent circonflexe, comme girafo, le J, voilà. Le H qui est aspiré, hotelo. Le H avec accent circonflexe, c'est un peu l'équivalent de la rota en espagnol, le ou la rota. Donc c'est comme ça. Donc rimero. Ensuite, on a le I de idéo, le J qui se prononce ye comme yogourt. Là, on a yupo. Yupo, j'imagine que ça veut dire jupe. Je connais pas tous les mots en espéranto. Bref, le J avec accent circonflexe se dit J, comme dans journalo. On continue avec, alors j'essaie de centrer tout ça, le K comme caroto, comme une carotte. Alors le R, souvent les Français le prononceront comme ça, caroto. Mais bien souvent, on le roulera. Enfin, ceux qui arrivent, on dira plutôt caroto. Mais ça dépend des personnes. Voilà, donc ensuite on a le L de luno pour la lune, le M de musico, le N de nombro, le O de onclo, le P de parolo. De temps en temps je fais des R roulés, pas roulés, mais c'est pas grave. Donc là, le R, donc vous le prononcez comme vous le voulez. Ensuite on a le S de se, salono, le S accent circonflexe de che, comme chacalo, j'imagine que c'est pour l'animal le chacal, le T de teatro, le U qui se prononce ou, comme usino, j'imagine que c'est une usine, le U avec une brève, la petite vaguelette au-dessus, qui se prononce comme le W en anglais, ouais c'est ça, donc par exemple Wato, j'imagine que c'est pour la matière. Ensuite on a V de vento et Z de zebro, voilà. Après il y a des lettres qui ne se disent pas, par exemple vous ne trouverez pas le Y, le Q ou le X, sauf que le X on peut l'utiliser comme joker si on ne peut pas taper les lettres accentuées espérantistes. Voilà. Donc là, on a les pronoms personnels. Il y a 4-5 feuilles, ça va aller vite. Hein. Donc là, on a le mi pour dire je, le tsi
qui est peu usité, on préférera le vi pour le tu, li pour il, she pour elle, ji pour il ou elle, concernant les choses ou les animaux, un peu comme le it en anglais, le ni pour nous, le vi pour vous, le ili pour il ou elle, le oni pour on, et le si pour le pronom réfléchi. Alors je développerai pas ça aujourd'hui, j'ai pas le temps. Voilà, et là, on a un petit peu récapitulatif, il va y arriver, un récapitulatif, voilà, donc des terminaisons grammaticales en espéranto. Donc tous les noms, que ce soit les noms communs ou les noms propres, se finissent par O. Donc ça vous aidera à les identifier. Tous les adjectifs se terminent par A, tous les adverbes se terminent par E. Donc le E se dit E. Voilà. Donc quand je dis adverbe, ce sont les adverbes dérivés. Dérivés de radicaux, de racines si vous préférez. Voilà, ensuite on a le J qui se prononce yeux pour le pluriel. Et le N qui est pour l'accusatif, c'est-à-dire quand on doit marquer le COD, le complément d'objet direct. Quand on peut répondre à une question qui ou quoi. Voilà, donc je fais au plus vite, le compteur, le compteur tourne, comme on dit, c'est un peu comme pour les taxis. Voilà, ensuite pour la conjugaison, c'est extrêmement simple. Peu importe les pronoms personnels que vous utiliserez, je, tu, il, nous, vous, il, la terminaison sera toujours la même au présent, donc as pour conjuguer au présent, is pour le passé, et os pour le futur. J'essaie de faire au mieux, je sais que c'est pas évident à cadrer. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si on veut conjuguer les temps composés, peu importe la langue, hein, que ce soit espagnol, anglais ou en français, on peut tout faire grâce aux participes actifs et passifs. Et vous aurez identifié que on utilise le A, le I, le O du présent, du passé et du futur. Donc pour mémoriser, c'est super simple. Voilà, la conjugaison, c'est d'une facilité déconcertante. Voilà. Et donc là, vous voyez juste en dessous qu'on a un jeu de préfixes et de suffixes, ce qu'on appelle des affixes. Et en fait, grâce à ces préfixes et suffixes, on pourra en fait partir d'un radical et créer d'autres mots, puisque la langue espéranto est une langue agglutinante. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre un tas de nouveaux mots, vous apprenez un nombre limité de radicaux, donc de racines, et grâce à l'aide de préfixes et de suffixes, qui sont au nombre d'une quarantaine seulement, eh bien, vous pourrez naturellement comprendre d'autres mots sans même les connaître et même en inventer. Donc ça, c'est la magie de l'espéranto. C'est vrai que c'est pas évident de présenter tout ça de manière très concise en seulement environ 10 minutes. Donc, oui, paf. Alors, comme pour l'anglais, il n'y a qu'un seul article en espéranto, c'est l'article là. Il n'y a pas de le lalé, c'est juste là, point final, peu importe que ce soit au singulier ou au pluriel. Et il n'y a pas d'article indéfini, il n'y a pas une ou des, ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus d'article partitif du genre du ou de là, ça vous oubliez. L'espéranto étant très simple, il ne, ne s'encombre pas de considérations inutiles. Voilà, et là, je vais finir parce qu'en fait, il n'y a plus que 2 feuilles. Voilà, c'est juste pour montrer 2 petites choses en plus. Et puis, si ça vous plaît, ce que j'ai fait aujourd'hui, le cours express d'espéranto, eh bien, je vous invite à découvrir davantage concernant cette langue dans les prochains cours que je donnerai ou dans les liens que je vous partagerai ou d'autres choses. Bref, donc pour les questions en espéranto, c'est ultra simple. C'est un peu l'équivalent du what en anglais et du est-ce que en français. Donc on pose la question chou. Voilà. Donc à cette question chou, on peut répondre par oui ou par non. Donc c'est oui, c'est yes. C'est un peu proche de l'anglais pour le coup. Et pour dire non, on dit né. Mais le né sert aussi à la négation. Donc vous voyez qu'en dessous, on a un exemple. C'est tu li manjas. Donc tu, est-ce que, li, c'est lui. Donc est-ce qu'il, manjas, mange au présent. Donc là, on répond né. Li dormas. Non, il dort. Donc là, pour le coup, on n'a pas, le ne pas qu'on a en français. Mais à l'oral, je peux vous donner un exemple. Imaginons qu'on me demande, est-ce que tu veux danser? On me dira, tu vi volas dansi. Et bien là, moi, je pourrais répondre, né, non, mi ne volas dansi. Je ne veux pas danser. Et là, on a la négation.
Alors désolé, je vous mettrai ça en sous-titre parce que je suis un peu obligé de le dire à l'oral. Voilà, et la dernière feuille, les nombres, et on terminera là-dessus en espérant que ça vous aura plu et que vous aurez envie d'en apprendre davantage. Alors les nombres, c'est aussi quelque chose de très simple, et ça, j'ai voulu vous le démontrer aujourd'hui. Alors, on a le 0. Alors, on n'est pas obligé de mettre le O à la fin. Voilà, pour que ça ait plus de sens, le mieux c'est d'enlever le O. Donc, on a nul, unu, du, tri, gvar, gvin, ses, sep, ok, nao. Donc, le ao, c'est une semi-voyelle. Donc, c'est une particularité qu'on retrouve dans pas mal de langues. Et il y en a quelques-unes en espéranto. Voilà, si vous voulez en apprendre davantage, je répondrai à vos questions. Ensuite, on a dek. Et ensuite, pour pouvoir dire 11, 12, 13, etc., en fin de compte, est-ce que c'est juste, par exemple, dans le cas de 11, c'est juste 10 plus 1. Donc, c'est dek unu. Et l'addition, quelque part, vous voyez, c'est représenté par un espace. Dek unu, 10 plus 1. Et ensuite, pour ce qui est des dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, etc., eh bien là, c'est de la multiplication. C'est-à-dire que 20, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 fois 10. Et en fait, ça s'écrit attaché. Du, dek. 2 fois 10. Vous voyez, ça, c'est pour vous permettre de savoir comment écrire les nombres facilement. Et ensuite, on a donc bien sûr les centaines, etc. Donc, cent, dutzend. Dutzend, c'est quoi? C'est 2 fois 100, donc c'est collé. Et ensuite, on a les numéros substantivaux, je crois qu'on dit ça comme ça. On a milliono et milliardo, qui, eux, par contre, sont variables. On peut les mettre au pluriel, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon, j'ai peut-être été un peu trop loin pour une première fois, mais je suis toujours un peu excessif comme garçon. Et il faut que je me dépêche parce que vous le voyez peut-être pas, mais le soleil se couche puisqu'on est en hiver. En plus, j'ai très froid. Voilà, donc voilà, ça aurait été une vidéo assez originale dans son format, dans sa présentation, dans son contenu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à taper jour de Zamenhof, Zamenhofa Tago ou encore Esperanto Lives dans dans YouTube. Vous verrez qu'il y a plein d'autres vidéos qui sont peut-être, qui sont certainement beaucoup plus concises que la mienne, ou peut-être même mieux faites, mais peu importe. Il fallait que je fasse cette vidéo. C'est la première fois que je le fais au bout d'un ou 2 ans d'utilisation de l'espéranto. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, en espéranto, dankon por rigardi. Merci d'avoir regardé. Kai gis la revido. Et à bientôt.